Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue donc sur la chaîne d'Elia Eland, donc ma chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants encore, hein. Je vois que ça continue d'arriver. Bienvenue sur la chaîne, ravie de vous retrouver toutes et toutes ici. Continuez bien sûr de vous abonner à la chaîne et puis d'échanger. En tout cas, je suis ravie de pouvoir répondre aux commentaires et surtout aux messages privés. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo est dédiée à la fête de Yule. Alors, Yule est une des plus vieilles célébrations connues à ce jour, notamment venue de la Scandinavie, l'ancienne Scandinavie. C'est une célébration donc du solstice d'hiver et puis qui s'est vue reprise par notamment certaines cultures monothéistes, certaines croyances monothéistes plus tardivement comme le Noël à l'heure actuelle. Nous ici, nous fêtons toujours nos traditions, c'est-à-dire la fête de Yule. De prime abord, cette vidéo n'aura pas pour but d'un but comment dire ludique et historique. Je pense, je ne sais pas si ça en intéresse certains, que je fasse un développé là-dessus. Étant ancienne, notamment universitaire, diplômée en archéologie, pré-proto, histoire ancienne, ce genre de choses. Voilà, j'ai suffisamment de connaissances de par mon histoire familiale, mais aussi les études que j'ai faites. Donc, si jamais ça en intéresse certains, peut-être vous donner des conseils de lecture aussi pour enrichir vos connaissances, si jamais cela vous intéresse. Eh bien, écoutez, s'il y a suffisamment de demandes, je prendrai le temps de vous faire cette vidéo. La notion, en tout cas, de s'offrir des cadeaux pendant cette fête n'est pas comment dire issue de la culture chrétienne ou des cultures qui célèbrent en tout cas cette période de la fin de l'année, mais elle renvoie au Saturnial de la Rome antique où en fait on s'offrait des cadeaux. Donc c'est une pratique qui est très 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 ancienne et qui s'est vue aussi perpétuée et qui existait déjà en ancienne Scandinavie. Donc pour cette vidéo de Yule, je vais m'atteler donc à un tirage runique pour cette célébration et j'utiliserai également non pas que les médaillons, mais je verrai si je peux utiliser les runes pour la table des 8. On verra ça, je vais voir comment ça, si elles sont OK après la table runique pour être réutilisées après, sinon auquel cas j'utiliserai les médaillons. Eh bien écoutez, on se lance déjà pour un message de la célébration de Yule, voir en tout cas quelle va être la tendance de ce message pour cette célébration de solstice d'hiver. Alors, quel va être le message? J'aurais souhaité vous mettre la décoration, en tout cas, que nous utilisons dans les traditions scandinaves pour nos célébrations en tout temps, chaque année, mais malheureusement, le cadrage ne m'y prête pas et les éléments prennent trop de place. Alors, quel va être le message, s'il te plaît, pour notre célébration de Yule? Alors, ça nous parle du chant de la vérité, amitié et aide. Moi, je trouve que c'est déjà un message magnifique pour la célébration de Yule, puisque c'est une célébration qui se fait en famille, entre amis. C'est une célébration de cœur, de fête, d'entraide. Donc, c'est un message qui tombe à point nommé. Tu as le soutien d'un proche comme de quelqu'un auquel tu ne t'attendais pas. Toujours est-il que l'on porte ta parole et que l'on œuvre pour ton bien. Un message magnifique pour cette fête de Yule. Eh bien écoutez, on va voir ce que les runes vont pouvoir nous dire en tout cas sur ce tirage. Alors, quels vont être les éléments? Ah, elle est déjà tombée, je la laisse. Eh bien, on a déjà pas mal de sujets centraux, apparemment. Donc, nous avons déjà Reido ici, on a pas mal de runes qui sont en positive. Ah, on a un petit peu quelques-unes quand même. Ok, sujet central, Kenaz, ok, parfait. État psychologique, pardon, en positif, très bien. Eh bien, écoutez, on va s'atteler à tout ça. Je rappelle pour information également que je ferai peut-être aussi un développé sur les autres célébrations du reste de l'année. Voir si en fait je ne vais pas faire une seule et même vidéo pour expliquer tout ça, à voir dans vos commentaires ou dans vos messages ce que vous m'en direz.
Au centre du sujet, nous en avons deux. Nous avons l'Agus et Kénaz qui ressortent. L'Agus qui est vraiment à cheval, notamment sur, on va dire, sur trois éléments: foyer, communication, relation, l'intrapersonnel et le central. On va déjà commencer par Kénaz. Kénaz ici, qui est une rune qui va parler de vous au centre du sujet, de votre quotidien. Alors, quelles vont être les explications là-dessus? On parle ici du gardien. Vous allez être, durant cette fête de Yule, vraiment dans la protection la plus totale avec Heimdall qui intervient en cette fête de Yule. C'est une rune de feu. C'est la rune aussi, la symbolique du dragon. Le dragon est une créature très puissante, très protectrice chez nous et qui va totalement rentrer en adéquation avec la tendance centrale. Ça nous parle d'illumination, de guide, de purification, donc parfaite en tout cas pour cette célébration. On est vraiment protégé par les dieux ici et en cette fête où justement on a tous besoin de se retrouver dans le moment le plus prospère qui soit, la symbolique elle est parfaite. On a ici donc une rune de purification, comme je le disais, c'est une rune de lumière puisqu'elle symbolise aussi l'outil de la torche pour éclairer le chemin, pour nous éclairer en tout cas vers l'avenir, notamment de ce qui arrivera en toute fin d'année, début 2023. On a également l'Agus qui intervient donc ici. L'Agus qui est une rune de l'eau beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce, qui va faire appel à la mémoire, aux émotions, à l'intuition, à la créativité. Donc ça va être un moment de partage, un moment d'échange, où on va se souvenir de tout un tas de choses, on va se conter des anecdotes aussi peut-être éventuellement. C'est une rune qui symbolise le dieu de la mer et des vents, Nior en l'occurrence, et qui va notamment être béni sous l'astre de la lune. Et voilà, ça va être cette symbolique d'émotion, d'échange, comme je le disais, d'inconscient aussi d'une certaine manière. On va se laisser aller à l'expression la plus pure de nos émotions dans le partage et la bienveillance. Tout du moins, je le souhaite en tout cas pour la plupart d'entre vous. Ensuite, on va s'atteler directement au cheminement intérieur, on verra l'extérieur après. Donc tout ce qui est dans la symbolique du lien social, on reste avec l'Agus qui reste omniprésente aussi dans ce contexte. On retrouve Ingus, on va retrouver Agalaz et on va retrouver Otalan. Donc là, on va faire au plus près et s'étendre vers Otalan directement derrière. Avec Ingus, c'est une rune d'eau et de terre. Donc ça va être la symbolique de quelque chose qui est en gestation, d'une matrice, d'une rune de l'harmonie, de l'éveil. Donc si tant est qu'il y ait des choses peut-être dans les conversations qui vont être échangées, peut-être de parler de vos projets futurs. On est dans une fin d'année, donc on va parler peut-être des nouvelles résolutions, de nos nouveaux besoins ou l'expression les plus fortes en tout cas que l'on a pour se dire bah voilà, fin de l'année, début de l'année prochaine, il faut qu'on arrive à faire ça, ou il faut que l'on commence telle démarche, tel projet. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui va parler d'éveil, qui va parler comme je dis, de semences, de projets, ce genre de choses. Peut-être même dans l'idée d'agrandir la famille pour certains et certaines d'entre vous. On a notamment Agalaz qui vient en positif également ici. Agalaz qui va nous parler de lutte, de changement, d'humilité, de détruire, comme je disais, tous les aspects négatifs et de s'enrichir des valeurs les plus fortes, les plus lumineuses sur notre vie. Comme dit, c'est une rune qui a pour symbolique la grêle, donc la destruction de tout ce qui n'ira pas, en même temps que d'être aussi la rune qui va symboliser Heimdall, le gardien. Il va garder en fait près de vous tout ce qui va vous servir, tout ce qui sera votre armure pour avancer vers la suite, votre bouclier, votre épée. Je suis énormément dans la symbolique traditionnelle, mais c'est une image qui est parlante dans leur signification, justement dans la combativité et dans le courage à avoir pour la suite des événements. Et par contre, en revanche, on se retrouve avec Otalan qui, elle, est en négatif. Et on parle de la perte d'un objet, une fois. Cette semaine, on évoquait la perte d'un objet. On avait peut-être une réminiscence qui était arrivée pour ce mercredi éventuellement. Est-ce que l'on n'aura pas une répétition pour la fête et la célébration de Yule? Toujours est-il que de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui va prendre de l'importance, étant donné que sur votre phase psychique, on est sur quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement positif. Donc pas d'inquiétude, cette perte sera totalement bénigne. C'est une symbolique aussi, peut-être au niveau d'un objet que vous auriez eu peut-être
en héritage, mais je pense ici que c'est plutôt quelque chose de prime abord de tout à fait bénin. On ne parle pas de quelque chose d'extrêmement précieux, en tout cas pour vous, quelqu'un de votre entourage. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui perd aussi quelque chose, qui perd un objet, qui l'égare. Bref, rien de bien inquiétant, en tout cas pour cette situation, et notamment pour vous, puisque vous allez être dans quelque chose de positif. Au niveau de l'intrapersonnel, on a ici Thurisas, on a ici Thor, avec sa symbolique de l'épine, avec sa symbolique de Mjolnir, donc cet outil, cette action. Vous allez faire en période de Yule, bien évidemment, vous entraider pour les préparatifs, agir, faire. En tout cas, on a ici un caractère dans la ténacité, un caractère dans la protection, dans la force, dans la volonté et le contrôle. C'est une part de vous qui va réellement s'exprimer durant cette fête, où vous allez vouloir émaner justement votre besoin de célébrer cet événement en famille et d'être aussi un symbole de protection, un symbole de sécurité aussi pour votre entourage. Donc ça, c'est très satisfaisant puisqu'on a une lumière très forte au niveau de votre psychisme, au niveau de votre esprit durant cette célébration. On fait du coup un décorum au niveau du psychique, maintenant puisqu'on était sur de l'intrapersonnel, on est dans du positif, on n'a aucun point négatif et on a même Gebo qui est là, qui est ici et qui est aussi en force extérieure avenante vers vous pour cette célébration. Donc vous êtes en totale harmonie au sein de votre foyer, envers vous-même et envers ce qui arrive derrière. Donc ça va être une rune qui va parler de dons, d'empathie, de générosité et d'échange. Donc on va être tout à fait encore une fois en harmonie avec cette notion de partage avec la fête de Yule, des festivités, de la joie de vivre, de l'échange, de la communication. Et on va être également sur une rune du feu, comme je le disais. Donc on va être vraiment dans quelque chose de... Une rune du feu, une rune de l'air, pardon. Quelque chose de très très fort. C'est une symbolique du cadeau. Une symbolique du cadeau. Donc encore une fois, redondance et écho à la célébration de Yule. Une symbolique très très forte hein, pour le moment. Ensuite, de ce qui va venir pour l'extérieur, au niveau des forces créatrices à venir vers vous, ça va être rapide, ça va être peut-être même, comment dire, arriver en même temps pour la fête de Yule, comme ça va pouvoir arriver encore le lendemain ou le surlendemain. Gebo refait sa présence dans les forces extérieures créatrices et initiatiques, en tout cas pour les forces extérieures. On a également, et on retrouve Reido qui va parler de voyage, de quête, de changement, de projet. On va être encore sur une rune de l'air, la symbolique de la roue aussi que l'on retrouve dans la thématique de Yule aussi également, et ça nous parle d'une rune extrêmement forte, une rune de la fertilité. Donc vous voyez dans cette tendance générale de la fête de Yule où on veut pouvoir protéger, fêter, parler des nouveaux projets, parler de ses envies, de ses résolutions, et bien Reido vient vous faire aussi signe en disant écoutez, j'arrive, je me mets en place également pour fin de l'année, début 2023. Ensuite, sur les phases structurelles pour cette journée de Yule, on a Berkana qui est en sommeil, donc on va pas être dans un état de métamorphose ou sur quelque chose sur le point de s'éteindre, on est sur quelque chose de dormant parce qu'on parle de fêter l'instant présent. Il n'y a pas quelque chose qui se termine, ce n'est pas encore le cas. Là, on célèbre ensemble quelque chose qui est vraiment présent, qui est instantané. Ce qui doit être commencé ou ce qui doit être fini interviendra en tout cas après la fête de Yule. Pour ce qui vous résisterait, eh bien ici nous avons Perto ici qui est une rune qui va être dormante, qui plus est, qui va être dormante et qui va parler, c'est pareil, c'est une rune qui parlait soit de destin, soit de manque de chance, de transcendance ou de non-transcendance. Ici, elles sont en sommeil. Vous avez besoin de vivre l'instant présent, ce qui devra venir à vous viendra en temps normal. Donc ça n'a pas besoin en quelque sorte de vous résister, vous avez besoin de célébrer les choses à ce moment-là, ce qui doit advenir adviendra en son temps, mais pas lors de la célébration de Yule. Yule va faire ici une enceinte sur votre foyer, vous allez vivre ensemble des moments et vous aurez une résultante les jours d'après. Pour ce qui viendra aussi à vous, on a ici Wunjo et on a Tiwaz. Wunjo qui est dormante, donc qui parle ici en fait
plutôt d'une envie de repos. Je pense que la célébration, elle va être assez forte, elle va être assez festive pour certains et certaines d'entre vous. Donc ce qui va venir à vous, en fait, ça va être le besoin de se poser, le besoin de souffler. Tiwaz, ici, qui est en négatif, c'est pas, ça pourrait avoir la symbolique de la perte de pouvoir, mais c'est plus à prendre en notion, surtout que c'est quelque chose de très proche, donc c'est plutôt des lendemains de fête un petit peu forts, un petit peu costauds. Donc voilà, là, les forces extérieures, elles vont vous épargner, en tout cas, d'une certaine manière. Elles vont vous laisser vous poser, vous laisser profiter de cette fête de Yule. En tout cas, une fête qui va s'accorder sur des festivités vraiment belles et qui vont vous apporter en tout cas une période de soulagement, une période où on va poser les esprits, on ne va plus penser aux contrariétés, on va pouvoir échanger et partager avec les siens. Voilà en tout cas avec les runes, le tirage runique. Là, en tout cas, de ce qui est sorti au niveau des énergies des runes, je ne vais pas avoir la possibilité, parce que là, elles me disent qu'elles ne vont pas vouloir, en tout cas, participer au tirage de la table des 8. Donc, on va utiliser les médaillons. Et pour ce faire, donc, je vais faire le tirage, je ferai la coupure le temps de retourner les médaillons. Mais je pense qu'elles en ont déjà dit pas mal pour la fête de Yule. On se retrouve donc désormais avec la table des 8. On va donc voir ensemble pour cette fête de Yule ce qu'il va nous être dit, voir si elles vont être, si on va voir d'autres messages ou si ça va être une table dite de l'écho, c'est-à-dire de nous ressortir exactement ou partiellement les mêmes informations que ce que les runes ont pu nous dire. On va voir de suite. Ça va être beaucoup plus léger apparemment. Alors, on y va. Hop. Et effectivement, ça va être beaucoup plus léger. Je vous retrouve de suite pour les explications. Me voici de retour avec les explications. Elles ont été beaucoup plus sobres dans les messages. On va voir donc quelles vont être les informations qui vont venir à vous. Partez déjà du principe que nous soyons en fait pour la fête de Yule à cet instant. Il n'y aura pas en fait que des aspects peut-être totalement ou ultra positif. Il y aura peut-être des ajustements aussi à prévoir. Donc nous allons voir ce qui va en ressortir avec les médaillons. Nous avons déjà un voyage de courte distance qui souhaite nous donner des informations. Ça va nous parler ici d'une nécessité de ne pas déroger à vos principes qui peuvent faire écho, en tout cas dans la démarche de la célébration fête de Yule. Si vous avez des valeurs et des principes, ne dérogez pas de cela. Tout dépend en fait dans quelle situation cette notion va intervenir, peut-être éventuellement sur des échanges où il y aurait peut-être des points de désaccord avec certaines personnes, mais on vous dit aussi que justement vis-à-vis de ça, il ou elle s'immisce entre toi et un autre. Donc faites attention à ça, faites attention au niveau d'un laps de temps de voyage durant un voyage court. Il y a peut-être quelqu'un qui risque par ses propos, par ses aspirations, en tout cas les objectifs qu'il ou elle souhaite atteindre vis-à-vis de vous, eh bien de venir un petit peu, même en période de fête, semer un petit peu le bins. Donc ne dérogez pas à vos principes, vous avez une rigueur, vous avez des valeurs, il faut vous y tenir. Ensuite, au niveau des relations sociales professionnelles, vous allez certainement peut-être en parler en période de fête. Ça nous parle ici d'une certaine musicalité, une certaine tendance qui va peut-être évoquer, faire écho à certaines contrats que nous avions cette semaine, des gens qui ont signé ou qui vont signer des nouveaux contrats de travail, qui vont passer des paliers supérieurs au niveau de leur profession avec des changements vraiment conséquents. Il y a peut-être certaines contraintes, des ajustements administratifs, ce genre de choses. En tout cas, il est écrit dans les médaillons qu'il ne faut pas vous défiler et qu'il faut affronter les choses sans peur, sans frustration, sans stress, et qu'il y a des secrets qui peuvent éventuellement en fait vous nuire d'une certaine manière. Moi j'ai plus l'aspect administratif, c'est qu'il y a des choses, même en période de fête, des choses administratives qui doivent se faire, qui ne doivent pas être remises dans le lendemain, même si c'est même si vous avez des instants de liberté en période de fête qui sont assez restreintes, essayez de les utiliser à bon escient et de ne pas vous retrouver dans la contrainte ultérieurement. Alors, on ne sait pourquoi il y a le médaillon de la colère. Il y a peut-être quelque chose qui vous casse les pieds parce qu'il y a peut-être des sujets administratifs qui vous parviennent, vous dites, bah oui, ils sont bien gentils, mais enfin bon, là je ne peux pas, j'ai pas le temps. Vous inquiétez pas, ça va être quelque chose qui va se mettre en place.
On parle ici au niveau d'une nouvelle relation professionnelle. Ça nous dit une relation forte avec une personne du même sexe que vous. Il va y avoir en tout cas l'interaction d'un nouvel élément, d'une nouvelle personne qui va rentrer en tout cas dans le contexte socio-professionnel. Qu'avons-nous encore au niveau social? Eh bien, cela va rentrer dans le domaine amical, dans le domaine relationnel un peu plus proche. On parle de secret et on parle de l'alignement des planètes. Donc, il y a certainement, en tout cas, et c'est à cheval entre rencontres déjà existantes et nouvelles rencontres à venir. C'est peut-être dans le cadre de votre changement de vie, puisque nous avions aussi dans les éléments venus pour cette semaine des déménagements à venir pour certains et certaines d'entre vous. Donc, forcément, de nouveaux liens sociaux en plus de préserver ceux que vous aviez déjà eu et mis en place au préalable. Ensuite, au niveau des éléments extérieurs, nous avons à cheval entre le côté sentimental et le côté, enfin plutôt affectif et relation amicale. On nous dit que la solution est devant toi. Donc c'est pareil, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir une situation qui va se présenter à vous et pour lequel en fait le médaillon ici présent vous dit il y a une problématique vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'une relation amicale et de l'affect que tu as pour cette personne. Eh bien écoute, la solution va se présenter à toi, ne t'inquiète pas. Au niveau des finances, nous n'avons rien sur la partie du travail fondamentalement parlant, mais nous avons quelque chose sur l'aspect financier et notamment sur des gains financiers. Alors que vont nous dire les médaillons? Ça nous parle d'accords et de relations avec un homme plus jeune. Donc voilà, à voir en fonction de votre situation. Et ça nous parle d'argent et de monnaie simple. Donc il y a peut-être une transaction, il y a peut-être quelque chose de pécunier qui va vous revenir, puisque là on parle de gains financiers. Ce n'est pas forcément des choses astronomiques, mais en tout cas le financier parle d'ici de lui-même. Ensuite, dans tout ce qui va être en interne, pour cette fête de Yule. Au niveau de votre foyer, eh bien écoutez, on vous parle d'un gain de richesse financière. Donc le gain financier qui parlait d'argent et de simple monnaie, eh bien écoutez, ça va s'en ressentir aussi au niveau de votre foyer. Ce qui s'éloignait financièrement parlant pour certains points financiers, eh bien écoutez, va vous revenir petit à petit. Il y a certaines personnes cette semaine qui vont bénéficier d'une chance un petit peu beaucoup plus avantageuse là-dessus, sur cet aspect, d'autres un petit peu moins, mais qui vont quand même venir vers vous. D'un point de vue sentimental, qu'est-ce que l'on a? On a au niveau de l'éloignement, un éloignement géographique, un éloignement qui va se faire en tout cas pour aller vers la campagne, vers quelque chose hors des villes. Campagne, c'est très générique parce que c'est le médaillon qui symbolise le secteur qui est hors ville, hors urbanisme, vraiment concentré. Ça peut parler de la montagne, ça peut parler de la mer. En tout cas, c'est une zone géographique qui est en dehors des villes. On parle de se réunir avec des amis. Donc je pense que voilà, c'est de s'éloigner de votre zone géographique pour les périodes des fêtes. Vous allez vous retrouver ensemble et notamment pour ceux qui vont être dans une zone hors ville. Là, on va plus parler de vous. On vous dit aussi durant cet éloignement de ne pas prendre de risques. Alors peut-être durant votre déplacement, c'est peut-être quelque chose qui parle ici du voyage courte distance ou peut-être d'un autre type de déplacement. On vous dit aussi que vous aurez durant cet éloignement, en tout cas pour aller retrouver les vôtres, que vous y trouverez en tout cas un chemin salutaire. On parle des étoiles dans la vie et on parle aussi d'un gain financier par le biais d'actions passées. On a toujours en fait ce cheminement qui arrive. Là, en tout cas, on l'a au niveau sentimental. Donc, on a un éloignement d'une situation d'affect, en tout cas, j'ai envie de dire géographique, pour une autre situation. Et on vous dit que cela va être salutaire, qu'il ne faut pas prendre non plus des risques inconsidérés pour ce déplacement. Mais en tout cas, que sentimentalement, émotionnellement parlant, ça va vous apporter quelque chose de bénéfique, quelque chose de salutaire. Et aussi avec l'aspect pécunier qui rentre en ligne de compte. Et on vous dit également sur le côté union sentimentale, ça peut parler des gens qui sont en couple ou des gens qui vont décider de se mettre en couple, de gens qui sont aussi en instance de divorce et qui souhaitent vraiment en finir avec cette situation. Eh bien, on vous dit aussi que la solution est devant vous. Ensuite, d'un point de vue de vous, en tant qu'individu même, on parle ici de perte de confiance et ce, en quoi? Eh bien, par le biais de la justice et d'un verdict rendu. Alors, est-ce que vous aviez une perte de confiance en vous parce que vous n'aviez pas encore des informations à ce sujet et que là, on vous dit, eh bien, écoutez, la justice et le verdict a été rendu, voici le message. Malheureusement, ici, nous ne pouvons pas identifier quelle est la teneur de ce message, si c'est positif ou négatif. Par contre, on peut le tourner dans l'autre
sens à dire que vous allez avoir une perte de confiance en vous parce que vous aurez reçu au préalable un verdict judiciaire, un verdict rendu. L'écho de la justice aussi peut émaner aussi une symbolique de justice, une symbolique de retrouver sa légitimité vis-à-vis d'une situation, d'un verdict par les énergies, par les mondes qui vous entourent et qui vous rendent justice, quelque chose que vous attendiez parce que vous vous dites, voilà, je mérite quand même d'avoir une reconnaissance vis-à-vis de ce que je suis, vis-à-vis de ce que j'ai fait, le verdict a été rendu et vient vous sortir de cette perte de confiance aussi. On peut tourner les choses dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens, je le rappelle. Donc ça, c'est à voir aussi en fonction de votre situation. Eh bien écoutez, voilà, en tout cas, on en a terminé pour cette guidance de la célébration de Yule. J'aurais souhaité en tout cas vous permettre d'avoir une vidéo beaucoup plus riche, beaucoup plus salutaire, mais étant donné que nous sommes sur une période de fête païenne, j'ai estimé que d'utiliser des oracles qui n'étaient pas en adéquation, notamment avec cette célébration, de rester vraiment sur quelque chose au plus proche, en tout cas du runique et de nos traditions, était ce qu'il y avait de plus cohérent. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fête de Yule. Profitez des vôtres. Pour les gens qui sont seuls, et je sais qu'il va y en avoir, vous avez de ma part en tout cas tout mon soutien, tout mon affect. Je sais que c'est difficile de passer les fêtes seul. Je l'ai vécu aussi de mon côté. Je sais ce que c'est que de devoir être devant une assiette qu'on s'est préparée pour soi sans avoir personne autour. C'est très compliqué à vivre. Je sais que ça doit l'être encore 10 000 fois plus quand on en vit depuis plusieurs années. Écoutez, n'hésitez pas, si c'est compliqué pour vous, allez toquer à la porte des voisins si vous vous entendez bien avec eux. N'hésitez pas à dire que vous ne voulez pas être seul, surtout faites-le. Pour les personnes âgées, c'est pareil. Pensez aussi aux personnes âgées qui vivent seules aussi de leur côté et qui ont envie d'entendre rigoler, d'entendre des rires, d'entendre des anecdotes. Yule, chez nous, nous sommes comment dire, les Nordiques, nous sommes très claniques, nous sommes très tribales. C'est vrai que la population scandinave a extrêmement changé depuis l'avènement du christianisme, malheureusement, et notamment avec cette nouvelle culture très moderne qui a affecté énormément les traditions. Mais pour ceux qui sont des purs et durs comme nous, les fêtes claniques et tribales chez nous sont très très fortes. Nous érigeons vraiment au panthéon la valeur familiale, les valeurs, les principes moraux. Et c'est pourquoi, en fait, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fête de Yule. J'espère que tout se passera bien pour vous. N'hésitez pas à envoyer des messages si vous le souhaitez. Je ne pourrai peut-être pas de suite y répondre vu le contexte festif. Mais voilà. En tout cas, je vous retrouverai pour les journées suivantes, la fin de l'année et puis 2023, bien sûr. Je vous souhaite encore et à toutes d'excellentes fêtes et puis je vous dis à très bientôt.